pourquoi se faire chier à acheter des presets alors qu'on a déjà des filtres? Bon, déjà, on doit définir les deux termes. Qu'est-ce que c'est un preset et qu'est-ce que c'est un filtre? Un preset, c'est un pré-réglage. C'est-à-dire que ça va vous mâcher le travail pour obtenir l'esthétique que vous voulez, mais c'est transparent et modifiable. Là où un filtre, en fait, c'est juste un calque qui va se mettre devant. Pour illustrer, imaginons que ceci est une photo. Si jamais vous voulez jouer avec les presets, ça va faire ceci. Ça va changer du coup la luminosité et la colorimétrie en interne. Les curseurs vont bouger dans le logiciel, ce qui fait que du coup, c'est un pré-réglage. Un filtre, ça va se mettre par-dessus. C'est-à-dire que, imaginons que ça, c'est votre image, vous allez pouvoir mettre, du coup, un calque par-dessus. Avant qu'on aille plus loin, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à me dire si vous êtes plutôt team preset ou filtre. Alors revenons à la question, pourquoi est-ce qu'on s'embête à acheter des presets? Parce que oui, la majorité des presets sont payants. Alors qu'on a des filtres qui marchent quand même pas mal niveau esthétique. Alors je vais pas vous dire de pas utiliser des filtres. Les filtres, il y en a des très bien. Mais les filtres, c'est définitif. Comme je vous ai dit au début, le preset, il est transparent et modifiable. Vous n'allez pas perdre en qualité et vous pouvez l'ajuster par la suite. Là où le filtre, c'est juste plaquer un filtre par-dessus, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et dans beaucoup de cas, ça va modifier et la couleur et la luminosité de la photo. Toute retouche doit être fait avant le filtre. Le filtre est l'étape la plus paresseuse que vous pouvez faire. Si je devais donner une utilisation, le preset, c'est pour la photo de précision. Si vous avez une esthétique précise en tête, et le filtre, c'est super si vous voulez mettre juste quelque chose sur Instagram. On s'en fiche un petit peu, de toute façon, c'est la dernière étape que vous allez faire avant la publication. Certains puristes vont dire que le filtre est une abomination, qu'il ne faut pas l'utiliser. D'un côté, je suis d'accord, parce que c'est vraiment un cache-misère en fait. On colle un peu ça sur la photo pour faire genre qu'on a travaillé la photo alors que pas du tout. En photo, il existe des similarités entre un filtre et un preset. Voire même, vous pouvez retrouver le même esthétique en preset ou en filtre. Je dis pas que l'un est meilleur que l'autre, je dis juste que si jamais vous faites de la photo professionnelle, je vous conseille d'utiliser des presets. Au passage, des presets, on peut les trouver gratuitement. Il y en a certains, en fonction de ce que vous utilisez bien sûr, qui se retrouvent sur des forums gratuitement. Dans les deux cas, il y a des similarités. Dans les deux cas, ça modifie votre photo, et dans les deux cas, vous pouvez retrouver la même esthétique. Mais vous pouvez aussi retrouver cette esthétique en utilisant ni l'un ni l'autre. Vous pouvez tout à fait juste jouer avec les réglages et faire votre propre esthétique sans utiliser de preset ni de filtre. C'est d'ailleurs la méthode préférée par ces fameux puristes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous voulez voir en vidéo. Et sur ce, bonne journée.